Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor exceptionnel, donc c'est ma deuxième bibliothèque. Voilà, un peu de changement, ça fait du bien. Aujourd'hui, un peu en retard quand même, ça sera l'update du mois de janvier, donc j'ai lu 7 titres à cette occasion et il y avait pas mal de services presse à l'intérieur. Donc je vais essayer de le faire dans l'ordre. Donc j'ai fini L'Héritage, le tome 4 de la série Eragon. Donc j'ai enfin fini, il me manque juste, et je ne sais plus là où le livre est, mais les nouvelles extérieures, donc à savoir que c'est de Christopher Paolini. Et on va suivre donc notre héros, pour pas vous spoiler bien sûr le 4 pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais je sais que la saga est quand même très très connue. Donc quand on aime le fantastique, enfin le fantasy fantastique, je pense qu'en général on l'a lu. Donc on va suivre un jeune homme dont j'ai oublié le nom, hop, qui va découvrir donc un œuf de dragon et qui ne va pas savoir en fait vraiment comment l'ouvrir et comment ça va se passer. Et du coup finalement, après moult péripéties que je vous laisserai découvrir, il réussit à ouvrir donc l'œuf et de cet œuf naît un dragon qui va s'appeler Saphira. Et en fait tout le long des 4 tomes, donc on va découvrir bien sûr plein de personnages, mais j'ai vraiment adoré cette saga qui est bien écrite. Les personnages sont relativement attachants. Donc je vous invite à le découvrir. Bien évidemment, il faut aimer tout ce qui est univers dragon et autres. Ensuite, en deuxième lecture, vu que je me suis pas très attardée donc sur l'héritage, j'ai lu Prospérine, virgule, point et phrase sans fin de Laure d'Argelot. Alors, je vous ai déjà parlé de cette autrice parce que j'avais adoré La voleuse des toits. Et du coup, j'ai vu qu'elle a sorti donc ce nouvel ouvrage que j'ai eu en service presse grâce au site Simplement Pro et bien sûr grâce à l'autrice directement. Écoutez, comme le titre le dit, on va jouer avec les mots, les phrases, etc. Et c'est quelque chose que je trouve que Laure fait très très bien dans son ouvrage, voilà. Donc on va se retrouver dans un village qui s'appelle Demi-Mot et qui ne s'est pas bâti à la limite du texte. Jour après jour, les habitants polissent et astiquent les lettres. Ils entretiennent ces milliers de caractères qui, sans leur concours, se seraient déjà effondrés. Chez les points-virgules, donc c'est un nom de famille, l'aînée de la fratrie a choisi une voie bien différente, fleuriste. Elle préfère bichonner des trompettes à pétales plutôt que de faire prospérer l'empire des points et des virgules. Mais un événement inexplicable ne tarde pas à l'entraîner dans une spirale qui la dépasse. Et si l'avenir du village était en jeu, et si tout était lié à une phrase sans fin, ces mystérieuses phrases liées en suspense par l'auteur. Voilà, donc moi c'est une très bonne lecture. Donc il y a un peu de tout en fait finalement dans ce livre-là. Il y a un peu une enquête policière, après c'est forcément dans un univers de fantasy, il y a une romance, il y a du suspense. Pour moi c'est de nouveau un bel ouvrage de l'autrice qu'il va falloir donc découvrir. Euh, Vraiment la tournure du coup des phrases est assez originale. C'est un livre pour moi qui fait du bien parce que justement le fait d'avoir tourné ces phrases d'une telle manière, ça donne un peu plus de profondeur. J'ai rigolé tout le long et pourtant si on remarque
je ne capte pas forcément toujours l'humour dans les livres, c'est vraiment pas mon grand délire, on va dire ça comme ça. Autant la romance, je peux la remarquer, le suspense, etc. Les mondes fantastiques, mais l'humour, c'est quelque chose auquel je ne suis pas forcément... comment on peut dire ça? Pas... Voilà, c'est pas mon truc souvent, mais là, c'est vrai que j'ai bien rigolé. J'avais très très souvent le sourire pendant ma lecture, donc ben, ça fait du bien. Ensuite, j'ai lu Briseis, la citadelle intemporelle de Tiphaine Siovel. Donc c'est en auto-édition, c'est une très très belle couverture que normalement je vous aurais mis à côté. Donc l'autrice a fait une deuxième couverture, mais moi j'aime quand même déjà beaucoup la première, même si elle a réédité les livres avec une autre couverture. Je vais essayer de vous mettre les deux vu que je l'ai eu en e-book et également grâce au site Simplement Pro et grâce à Tiphaine Siovel bien sûr qui a bien voulu me le montrer. Et on va suivre Briseis qui est une jeune fille de 18 ans et qui a pas mal de soucis familial et donc un jour elle va passer un scanner ou une radio, je ne sais plus. Et sa vie va complètement changer, elle va se retrouver dans un autre univers, là où elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Donc elle va être dans une énorme citadelle, là où elle va devoir découvrir les us et les coutumes, mais rien ne se passe vraiment comme prévu. Elle est très très curieuse, elle veut savoir tout ce qui se passe, donc forcément rien ne va se passer comme prévu. Ça a été aussi une très très bonne lecture, j'ai bien aimé la plume de l'autrice, j'ai bien aimé où l'on va, voilà. Ça me paraissait totalement cohérent parce que donc c'est un endroit là où il y a plein de nationalités qui se retrouvent. Finalement, c'est un honneur de se retrouver dans cette citadelle. Mais pourquoi? Mais comment? Quel est le but? Bah, c'était très très intéressant et je pense que j'y suis allée un peu à l'arrache, un peu comme ça, parce que j'avais entendu parler déjà de ce livre. Je n'ai pas relu le synopsis en fait avant de le lire et je me suis directement plongée dedans. Et je ne sais plus combien fait cet ouvrage, mais je crois qu'il y a plus de 300 pages de tête comme ça, mais ça a été vraiment une très très belle lecture. Euh, Comme toujours, et je le dis encore, et ça peut être valable, soutenez les auteurs indépendants. Ce n'est pas forcément parce qu'ils ne sont pas pris dans des maisons d'édition, ça peut être un choix de vouloir faire tout seul, mais c'est vrai que la ligne éditoriale est très très jolie, même si bien sûr j'ai eu ce service presse en e-book. C'est très très bien fait, c'est très bien écrit. Je crois pas que j'ai vu de faute d'orthographe pour ceux qui en auraient peur. Donc je vous le dis encore une fois, n'hésitez pas à soutenir les auteurs indépendants. C'est c'est important aussi de les soutenir. Ensuite, j'ai lu, et ça c'était pour le Plib, donc c'est on va dire plus ou moins en service presse, aussi en e-book, que j'ai découvert donc Les Aînés, les cycles corrompus pardon, de Serenia Howell. Et en barre d'infos, je vais vous mettre l'interview que j'ai fait donc dans le cadre du Plib avec l'autrice qui a été un très très beau moment. Et d'ailleurs, ma lecture a également été euh, beau, un très bon moment. Voilà, je ne trouve plus mes mots. À savoir, petite particularité qui n'est pas un spoil, c'est qu'en fait, ce premier tome, il y a 3 cycles à l'intérieur et de base, ça devait être 3 tomes indépendants. Voilà, enfin indépendant, qui se serait publié à la suite, mais donc on a une belle petite pavasse de plus de 600 pages, si pareil je ne me trompe pas, donc avec entre héros principal qui, donc pour vous expliquer, donc il y a les aînés en fait qui sont
les dragons, etc. Et donc un dragon est toujours associé à un humain. Voilà, ils font à chaque fois la paire. Et donc quand un humain meurt, entre guillemets, bah, le dragon se réincarne, voilà, il redevient un œuf pour recommencer en fait une nouvelle vie avec un nouveau propriétaire, on va dire ça comme ça. Et donc on suit notre protagoniste qui va avoir quelques péripéties et qui ne va pas pouvoir tout de suite avoir de dragon. Mais le jour là où il va l'avoir, en fait, il va se retrouver avec Azeroth, qui est en fait un dragon noir, donc comme sur la couverture que je pense je vous mettrai de ce côté-là. Et en fait, c'est le dragon de la mort, tout le monde en a peur, tout le monde le redoute. Et en fait, le principe d'avoir ces dragons, c'est de le mériter et que techniquement, au niveau, on va dire, psychologique, ils soient ensemble. Et donc notre héros va partir, parce que bien sûr, tout le monde dit, bah non, pas possible, machin et tout. Et on va le suivre dans ses aventures, donc avec Azeroth et bien d'autres personnages. L'univers est très très beau. Enfin, j'arrive à l'imaginer de manière très très belle. L'écriture est addictive, clairement, même si c'était 3 tomes, je les ai pas vus. Et alors, ce que j'ai encore plus surkiffé, c'est que au début de chaque chapitre, on a un petit texte en fait qui fait partie potentiellement de la bibliothèque en fait de l'univers. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait. Alors au début c'est peut-être un peu déroutant parce que le temps de le lire on se dit ah mince ça vient d'où ça, et puis à la fin du texte on lit la petite référence et après on commence bah, le chapitre en lui-même avec les personnages, etc. Moi j'aime beaucoup ces petites références en fait au début des chapitres parce que tout est utile. Alors, peut-être pas encore maintenant, parce qu'effectivement, il y a un tome 2 qui va sortir donc en août 2021, à moins que vous soyez les heureux propriétaires du kit, je ne sais, du pack Noël ou du pack intégral, je ne sais plus comment ça s'appelle, Plume Blanche, et que par chance vous l'ayez. Hein, mais sinon, pour les autres, il faudra attendre. Donc en août, et je crois même que c'est fin août. Comme ça, l'autrice est bien sadique avec nous. Euh, mais elle est très très gentille, hein, vraiment. Je vous invite à découvrir déjà son œuvre, qui est sa première œuvre publiée. Mais ce que je disais, c'est que clairement, ça ne se voit pas forcément. Alors bien sûr, ce n'est pas son premier écrit tout court, mais en tout cas c'est son premier publié chez Plume Blanche. Et si vous voulez un peu connaître sans spoil l'histoire de l'autrice, comme je vous ai dit plus tôt, je vous mets la référence de l'interview que j'ai réalisée dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller le voir, à laisser des petits commentaires sur la vidéo. Je pense qu'elle y répondra, mais vraiment c'était une très très belle découverte. Euh, et petite aparté également, les livres des éditions Plume Blanche ont des effets brillants, vernis, je crois que c'est ça que ça se dit. Et si vous voulez avoir vraiment la très très belle édition, commandez-la directement chez Plume Blanche, parce que si vous commandez sur Amazon par exemple, il n'y a pas cet effet-là, même si c'est aussi signé Plume Blanche, etc. Mais il n'y a pas l'effet parce que c'est Amazon qui les imprime. Voilà, donc il y a tout ça. Ensuite, j'ai lu, pour pas que ça soit trop long, parce que ça fait déjà un petit moment que je vous blablate, j'ai lu La Fréquence Fantôme, le tome 1, La Dame Blanche, de Matt Klein, et c'était aussi un service presse que j'ai eu en e-book, donc je vous le mets là-haut, voilà, je m'en sors plus. Et là, en fait, c'est ma curiosité qui m'a amenée à lire cet ouvrage. L'histoire de la Dame Blanche, je pense qu'on est quand même pas mal
à le connaître. Et donc c'est de base de deux frères qui depuis des années ont des antécédents donc avec des fantômes, ils les traquent, etc. Et ils ont dans un grand manoir, donc je pense que c'est celui qu'on voit sur la couverture derrière. Dans un manoir, ils détectent en fait un fantôme et ils ont vraiment du mal à, à dialoguer en fait avec eux, parce que le but bah, c'est de découvrir les fantômes, découvrir leur histoire. Donc on va passer vers plein de phases, et donc ils vont acheter finalement ce fameux manoir et découvrir qui est cette dame blanche, qui est son histoire. Elle ne va plus connaître son identité, donc ils vont essayer de retracer en fait avec elle son histoire, découvrir qui elle est dans la famille, pourquoi elle hante encore ce manoir, etc. C'est une histoire palpitante que j'ai vraiment beaucoup aimée. Alors ça sort peut-être un peu de ce que je lis habituellement, vu que c'est un peu plus paranormal, mystère, etc. Mais vraiment c'était bien écrit, c'était pas glauque malgré qu'il y ait quelques scènes qui soient quand même un peu dark. Mais pour moi qui suis vraiment pas habituée à ça, euh, vraiment vous pouvez y aller. C'est pas gore du tout, c'est pareil, c'est très très bien écrit. Donc c'est en auto-édition si j'ai oublié de vous le dire. Euh, voilà, donc je vous invite à le lire. Je sais qu'il y a le deuxième tome qui va sortir courant de l'année, et je me ferai un plaisir de le prendre ou de l'avoir de nouveau en service presse et de vous en parler. Mais vraiment, si vous aimez les histoires mystérieuses avec des fantômes, de l'amitié, voilà, bah, n'hésitez pas à lire cet ouvrage qui répondra donc à toutes vos questions. Et pour le mois de janvier, en fait, pour cette année, j'ai décidé de faire un challenge 12 mois, 12 lectures, 12 mois, 12 personnes, mais ça fait 12 lectures aussi en même temps, hein. Et donc j'ai lancé ça sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse de participer, il reste encore des mois pour me choisir ma lecture, et du coup je mets à jour ma pile à lire sur Livre Addict, je vous l'envoie et vous me dites quel livre je dois lire. Et donc là c'est Maureen qui m'a choisi mon livre pour le mois de janvier, et c'était La couleur du mensonge. Et là, honte à moi ou je ne sais pas, c'est que visiblement c'était un coup de cœur pour énormément d'entre vous. Et moi, clairement, ça ne l'a pas fait. Alors, c'est très très bien écrit. C'est écrit par Erin Beauty, je ne sais pas comment on prononce. C'est une trilogie qui est relativement connue. Euh, je précise que mon avis est subjectif. Peut-être que ce livre est tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh, donc le but c'est qu'il y a Sage ou Sage, je sais pas comment vous le prononcez non plus, on va le faire à la française, donc on va dire Sage, qui est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf que dans ce monde-là, vu que c'est dans le passé, bah on est obligé de se marier, voilà, de passer par une marieuse, tout ça, tout ça. Et elle fait vraiment tout pour ne pas se marier, elle n'est pas dans le stéréotype traditionnel, et donc ses parents font tout pour qu'elle se marie, la marieuse aussi, et à chaque fois elle fait tout pour que la personne qui lui est prédestinée ne la prenne pas, voilà. Et finalement on va dire elle va faire un marché avec cette marieuse pour l'aider en fait à marier les jeunes filles, donc à parler un peu aux hommes, etc., à les mettre en avant. Et c'est une histoire qui personnellement ne m'a pas persuadée. Les jeunes filles, elles m'ont exaspérée. Sage, je n'ai pas toujours compris ses réactions, voilà. Et ce qui fait que clairement, malgré que c'est une trilogie,
et que peut-être le tome 2 m'aurait plus correspondu, etc. Je pense qu'au vu de mes multiples lectures, je ne vais pas continuer en tout cas cette saga, voilà, mais vraiment ça n'engage que moi, l'écriture est quand même, enfin c'est très très bien écrit, donc bah, n'hésitez pas à le découvrir, même si moi ça n'a pas été du tout mon dada, voilà. Et cette dernière lecture du mois de janvier, on y arrive, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin que j'ai lu aussi dans le cadre du PLIB 2021. Je l'ai lu en livre audio, donc qui a été une très belle découverte. Je pense que je vous en ai pas assez parlé, mais en général j'essaye de faire un livre audio par mois, sauf au mois de février, mais ça c'est autre chose. Donc déjà, la couverture est magnifique. Il y a aussi un petit reflet sur la couverture, sur la jeune fille. Et on va avoir une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Et clairement, j'ai surkiffé donc ma lecture. À savoir également que j'ai fait une interview avec Ophélie Duchemin, toujours dans le cadre du PLIB, pour découvrir son livre. Idem, je vous mettrai les informations dans la barre d'infos, hein, en dessous. Et à suivre Méliane qui est au pied de la Mairie Lara. Donc la Mairie Lara, en fait, c'est un énorme arbre recouvert de roses, je suppose un peu comme les roses qui sont sur la couverture. Et on va suivre son histoire, donc parce que bien sûr elle va se retrouver chez la bête, vu que c'est une réécriture de conte. Mais je trouve vraiment que bien sûr le départ ressemble vraiment au conte, mais après l'évolution de l'histoire change vraiment. On a une romance, hein, on s'en doute bien, mais on a aussi pour moi des complots un peu politiques, etc., des intérêts, de la rivalité. Je trouve vraiment que l'histoire est très très riche, et bah, si vous aimez les contes de fées, même si ça a été très très bien rechangé, etc., je sais pas si je me serais engagée dans le livre sans savoir que c'était une réécriture de conte, si je me serais dit ah bah tiens c'est La Belle et la Bête. Franchement à un moment on ne le voit vraiment plus. Donc à savoir que ça devait être un one shot et que finalement ça ne le sera, enfin ça en est un, mais que du coup l'autrice continue la série et que le tome 2 et ben ça sera sur la petite sirène. Ça sort donc pour 2022. Je prendrai le pack Plume Blanche à la fin de cette année, à Noël. On sait déjà quoi m'offrir. Je veux ce pack-là, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas attendre parce que j'en ai marre. Il y en a déjà qui peuvent lire Les Aînés tout de suite. Moi, je peux pas. Donc, voilà, je suis fâchée. J'ai essayé de soudoyer, mais j'ai pas réussi à les avoir. Donc, voilà. Moi, c'était, donc comme je vous disais, une très belle surprise. Il y a une très belle intrigue. On est toujours happé, en fait, par tout ça. Donc, moi, à part vous dire que c'était une très très belle découverte, que j'ai découvert la plume de l'autrice, que en plus, si jamais vous voulez essayer les livres audio, allez-y, clairement, il est bien fait. Foncez, et peut-être découvrir également d'autres lectures. Enfin, parce qu'elle a sorti également une autre trilogie, mais qui est plus ancienne dans une autre maison d'édition. Donc moi, je vais regarder pour me la procurer et lire ses écrits. En tout cas, pour ce mois de janvier, j'ai fait le tour de mes lectures en espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à liker, à
à mettre un commentaire, à me dire si vous avez eu des lectures ou si peut-être suite à ma vidéo, vous avez envie de lire un livre que je vous ai présenté aujourd'hui, qui sait. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et surtout de très belles lectures. À bientôt!